Vous rêvez de rangs de concombres débordants et croquants? Marre des plants chétifs, des tiges jaunissantes et des récoltes décevantes? Ne vous découragez pas. Faire pousser des concombres par seaux entiers, même en pleine terre, c'est tout à fait possible. Et pour ça, pas besoin d'être un expert en jardinage. Aujourd'hui, je vais vous dévoiler 5 secrets insoupçonnés qui transformeront votre potager en un véritable paradis à concombres. Préparez-vous à découvrir ce que beaucoup gardent secret. Sans doute tout le monde a déjà tenté de cultiver des concombres au moins une fois. Ça paraît simple. On sème, on arrose, on attend. Mais souvent, le résultat n'est pas celui espéré. Les concombres aiment la chaleur, l'humidité et un sol riche. Ça, c'est la base, tout le monde le sait. Mais pourquoi certains obtiennent-ils une récolte abondante, débordante de fruits, tandis que d'autres ne récoltent qu'un ou deux concombres chétifs par saison? L'astuce réside dans les détails, et ces détails, nous allons les décortiquer ensemble maintenant. Le secret le plus fondamental pour des concombres éblouissants, c'est la terre. Rien de nouveau sous le soleil, direz-vous peut-être. On sait tous que les concombres aiment un sol fertile. Mais ce qui compte vraiment, ce n'est pas seulement la quantité de nutriments qu'il contient. Non, c'est bien plus sa structure et surtout qu'il habite. Imaginez le sol comme un véritable organisme vivant, un écosystème foisonnant. Les racines de vos concombres n'ont pas juste besoin d'une soupe d'engrais. Elles réclament de l'air. La terre doit être légère, aérée, un peu comme une éponge. Dans un sol compact et lourd, les racines s'étouffent. Elles ont du mal à progresser et ne peuvent tout simplement pas se développer correctement. Or, des racines fortes et saines sont la promesse d'une belle récolte. Mais qui rend le sol si vivant et aéré? Ses habitants invisibles, des milliards de bactéries, des champignons bénéfiques et bien sûr nos amis les vers de terre. Ils ne se contentent pas d'y vivre, ils travaillent sans relâche pour vous, ils décomposent la matière organique, ils rendent les minéraux disponibles pour les plantes. Quant aux vers, ils aèrent la terre en creusant leurs innombrables galeries. Ces tunnels sont de véritables autoroutes pour l'air et l'eau, permettant aux racines de respirer et de s'hydrater. Alors, comment obtenir ce sol de rêve pour vos concombres? La clé numéro 1, c'est l'apport régulier de matière organique. Enrichissez votre terre avec du compost mûr, du fumier bien décomposé ou même de simples tontes de gazon ou des feuilles mortes à l'automne. C'est le festin idéal pour tous ces micro-organismes. En mangeant cette matière organique, ils la transforment en nutriments facilement absorbables par les plantes. Autre conseil important, limitez le bêchage profond, surtout chaque année à l'automne. Retourner la terre en profondeur perturbe sa structure délicate et dérange ses précieux habitants. Préférez aérer le sol en surface si nécessaire. Et surtout, n'oubliez pas le paillage. Une couche de paillis sur vos plants protège le sol du dessèchement et des chocs thermiques. En se décomposant lentement, le paillis offre aussi un garde-manger supplémentaire pour les vers et les microbes. Un sol sain et plein de vie, ce n'est pas qu'une simple parcelle. C'est le terreau indispensable qui donnera à vos plants de concombres toute la force nécessaire pour une croissance vigoureuse et une production généreuse. Souvenez-vous, ne nourrissez pas seulement la plante, nourrissez d'abord la terre qui l'accueille. Très bien, passons maintenant au deuxième secret, tout aussi crucial. Il s'agit de l'arrosage. Ça semble simple, n'est-ce pas? On arrose et c'est tout. Pourtant, c'est souvent là que se cache l'une des principales erreurs. Les concombres sont des plantes qui aiment l'humidité, mais il ne leur faut pas seulement une terre mouillée en surface. L'humidité doit atteindre les racines principales et celles-ci se trouvent en profondeur. Un arrosage superficiel, où seule la couche supérieure est mouillée, encourage les racines à rester en surface. Cela rend la plante vulnérable à la sécheresse et aux variations de température. Il faut arroser généreusement pour que l'eau pénètre sur 20 à 30 cm de profondeur. Et le moment de l'arrosage est crucial. Le meilleur moment, c'est tôt le matin ou tard le soir. Arroser en plein soleil, au plus chaud de la journée, peut brûler les feuilles si des gouttes d'eau y restent et agissent comme des loupes. Cela peut aussi choquer les racines à cause de la différence de température. Autre point important, n'arrosez jamais les concombres avec de l'eau très froide, tout droit sortie du puits ou de la source.
Laissez-la se réchauffer un peu au soleil, par exemple dans un tonneau ou un arrosoir. L'eau glacée stresse la plante, ralentit sa croissance et peut même provoquer la pourriture des racines. Le manque d'humidité, surtout pendant la floraison et la fructification, fait tomber les jeunes fruits et rend les concombres amers. Mais un excès d'eau est tout aussi néfaste. Il lessive les nutriments et crée un environnement favorable aux maladies fongiques. L'arrosage idéal, c'est l'équilibre. La terre doit être uniformément humide, mais sans être détrempée. La régularité est votre meilleur allié. Mieux vaut arroser moins souvent, mais abondamment, plutôt que souvent et en petite quantité. Retenez ceci, les racines aiment l'humidité en profondeur et les feuilles aiment la sécheresse. Efforcez-vous de ne pas mouiller les feuilles lorsque vous arrosez. C'est une règle d'or. Maintenant que nous avons bien préparé le terrain et assuré un arrosage adéquat, passons au troisième secret, la nutrition. Les concombres poussent très vite et demandent beaucoup d'énergie pour former leurs fruits. Ils ne se contentent pas d'un simple apport, mais nécessitent une alimentation équilibrée, adaptée aux différentes étapes de leur croissance. Au stade initial, lorsque la plante développe activement sa masse verte et son système racinaire, elle a besoin d'azote. L'azote agit comme des briques pour la construction des tiges et des feuilles. Une bonne source d'azote peut être le purin de fumier de vache ou de poule dilué à faible concentration, ou des engrais minéraux spécifiques à dominante azotée. Quand la floraison commence et que la production de fruits bat son plein, les besoins de la plante évoluent. Elle a alors besoin de phosphore et de potassium. Le phosphore est essentiel au développement des racines et à la floraison, tandis que le potassium participe à la formation des fruits, à leur goût et à leur résistance aux maladies. À ce stade, il est utile d'utiliser de la cendre, une excellente source de potassium et d'oligo-éléments, du nitrate de potassium ou des engrais complexes spécialement conçus pour les concombres. Attention à ne pas suralimenter, un excès d'engrais, surtout d'azote, peut amener la plante à faire de la sève. Beaucoup de feuillage luxuriant, mais peu de fruits en formation. Tout doit être fait avec modération et au bon moment. N'oubliez pas non plus les oligo-éléments, magnésium, bore, zinc. Ils sont nécessaires en petite quantité, mais leur carence peut avoir un impact considérable sur la récolte. Par exemple, une carence en bore entraîne souvent la chute des fruits en formation, la nouaison. On peut utiliser des complexes d'oligo-éléments spécifiques ou des remèdes naturels, comme de l'acide borique à très faible concentration pour une pulvérisation foliaire. Retenez bien, une bonne nutrition n'est pas un événement ponctuel, mais un soutien régulier de la plante tout au long de la saison. Le quatrième secret, c'est le support et la taille. Les concombres sont des plantes grimpantes, des lianes. Dans la nature, elles s'accrochent et grimpent vers le haut. Laisser les tiges traîner sur le sol n'est pas idéal. Premièrement, ça prend beaucoup de place sur la planche. Deuxièmement, les tiges et les fruits posés sur un sol humide sont beaucoup plus sujets aux pourritures et aux limaces. Troisièmement, la plante a plus de mal à recevoir lumière et air, ce qui nuit à son développement et à sa récolte. Cultiver les concombres sur un treillage ou un filet, ce n'est pas juste esthétique, c'est très pratique et efficace. Les tiges surélevées sont mieux aérées, ça réduit le risque de maladies fongiques. Les feuilles reçoivent plus de soleil, ce qui stimule la photosynthèse. Les fruits pendent librement, sans toucher la terre, ils sont moins salis et moins abîmés par les parasites. La récolte sur treillage est beaucoup plus facile et rapide. On voit tout de suite tous les concombres mûrs. Il existe différentes méthodes pour tutorer et tailler les pieds. On peut attacher la tige principale et la diriger vers le haut. Les pousses latérales sur les premiers nœuds sont souvent pincées pour que la plante concentre son énergie sur la croissance verticale. Plus haut, on peut laisser 1 ou 2 concombres par pouce et pincer la pousse au-dessus. Le principal, c'est d'éviter que le pied ne devienne trop dense. Retirer les vieilles feuilles jaunies en bas. Ça améliore la circulation de l'air et prévient les maladies. La taille dépend de la variété. Certaines lianes sont plus vigoureuses, d'autres plus buissonnantes, mais même pour les variétés buissonnantes, un petit support est utile.
En soulevant les concombres du sol, vous ne gagnez pas seulement de la place, vous améliorez aussi considérablement leur santé et leur productivité. Et enfin, le cinquième secret, tout aussi crucial, la protection intelligente. Il est bien connu que les concombres peuvent être la cible de parasites et de maladies. L'araignée rouge, les pucerons, l'oïdium, le mildiou, la liste est longue. Souvent, les jardiniers se tournent vers les produits chimiques lorsque le problème est déjà bien installé. Mais il est bien plus efficace et plus sûr d'agir en amont. La première étape pour avoir des plantes saines, c'est la prévention. Le choix de variétés résistantes aux maladies est fondamental. Lisez toujours attentivement la description sur le sachet de graines. Le respect de la rotation des cultures est également essentiel. Évitez de planter des concombres au même endroit année après année, car cela épuise le sol et favorise l'accumulation des agents pathogènes. Enfin, l'élimination des débris végétaux à l'automne permet de détruire les parasites hivernants et les spores de champignons. Mais que faire si, malgré tout, des problèmes apparaissent? Ne vous précipitez pas sur les produits chimiques. Au premier signe, les remèdes naturels et les préparations biologiques sont souvent très utiles. Par exemple, une décoction d'ail ou de pelure d'oignon contre les pucerons, une solution à base de bicarbonate de soude ou de petit lait contre l'oïdium. Contre l'araignée rouge, une infusion de pissenlit ou de camomille officinale est efficace. Il existe aussi des insectes auxiliaires comme les coccinelles qui sont de redoutables prédateurs de pucerons. Les attirer dans votre jardin peut faire partie de votre stratégie de protection. Inspecter régulièrement vos plantes vous permettra de repérer un problème dès ses débuts. Plus vous agissez tôt, plus il sera facile de le maîtriser. Des plantes saines, avec une bonne immunité, qui ont été bien nourries et correctement arrosées, sont beaucoup moins vulnérables aux attaques. C'est pourquoi tous nos précédents conseils sont également valables pour ce cinquième point. La protection intelligente, ce n'est donc pas seulement une question de pulvérisation, c'est une approche globale de la santé de votre potager. Mais quel est le secret le plus important de tous? Ou peut-être que leur force réside justement dans leur combinaison. C'est là que se trouve le véritable point culminant dont nous parlions. Le tournant le plus étonnant, c'est que le rendement maximal ne vient pas d'efforts isolés, mais de la synergie des trois premiers points. Un sol idéal, un arrosage bien pensé et une nutrition adaptée et opportune au premier stade. C'est précisément la mise en place d'une base solide dès le début de la végétation qui garantit que la plante pourra supporter une production énorme de fruits plus tard. Si vous avez manqué ce moment crucial au départ, il sera beaucoup plus difficile de rattraper le coup par la suite, même si vous arrosez et fertilisez parfaitement. Au fond, vous ne nourrissez pas seulement la plante, mais aussi le sol qui en retour nourrit la plante. C'est un cycle d'abondance qu'il faut absolument lancer correctement. Voilà donc les 5 secrets. Appliquez-les et vous verrez comment votre récolte va se transformer. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez voir plus d'astuces utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un j'aime. Ça me fera vraiment plaisir. Et quel est le secret qui vous a le plus surpris? Ou avez-vous votre propre méthode éprouvée pour obtenir une tonne de concombres? Dites-le dans les commentaires.